C'est à toi. Je vous retrouve donc dans ce coffret hédoniste du mois de juin 2025 pour présenter un coup de cœur provençal sur la route des vacances. C'est le thème évidemment de ce coffret du mois de juin, pardon. Et on voulait évidemment étayer cela avec une surprise, quelque chose qu'on n'attend pas, et peut-être une lecture un peu renouvelée des rouges provençaux. En tout cas, avec l'équipe de Chef d'œuvre, il a été très difficile de choisir dans la gamme du domaine ce qu'on allait vous faire déguster, parce que le coup de cœur a été tel que quand on a découvert avec Jean Simonet, l'auteur de ces vins, la gamme de Château Grandboise, et ben franchement, on était un peu perdus. Les blancs superbes, les rouges, vous allez voir, très beaux également, et les cuvées Liberté Chérie complètement exceptionnelles. Donc vraiment un domaine coup de cœur, strike total, qui raconte un petit peu ce paysage renouvelé de la Provence, un peu haut de gamme aujourd'hui. Alors on a choisi évidemment cette bouteille pour être totalement collée au thème, vous emmener un petit peu sur ces instances méditerranéennes, mais comprendre un petit peu comment aussi de nouveaux paramètres sculptent les vins dans la région. Puisque la Provence, vous la connaissez à travers le Vermentino, à travers peut-être quelques rosés évidemment qui sont très importants sur le marché de la région, mais on connaît moins un petit peu les rouges qui sont peut-être un peu plus calibrés dans le mindset des consommateurs, comme des vins un peu plus édulcorés, un peu plus riches et autres. Vous allez voir que là c'est totalement l'inverse, c'est qu'il y a quelque chose d'assez magique dans cette proposition au Château Grandboise. Alors donc on est à Traits sur une magnifique propriété très ancienne, historique, vraiment importante, avec au plein milieu des bois une quarantaine d'hectares de vignes qui sont travaillés en parcellaire, avec des grès, des calcaires, du quartz, vraiment une véritable topographie qui permet, par l'altitude et par évidemment la géologie, d'avoir quelque chose d'extrêmement complexe à utiliser. Et Jean Simonet, qui a fait ses classes à Pibarnon, qui a embrassé ce projet derrière, eh bien, a évidemment totalement renversé aussi le style de la propriété et du domaine. Et donc les blancs sont remarquables, je vous invite vraiment à les rechercher et à goûter également les grandes cuvées Liberté Chérie qui sont, pour les amateurs de Réno par exemple, la pure Grenache est très très fine. Vraiment, les Réno lovers penseront à moi en goûtant cette cuvée, et même pour la cuvée de Syrah qui est une Syrah grappe entière remarquable. Là on est presque sur les grands terroirs de Côte-Rôtie. Alors là on redescend un petit peu dans la lecture voilà, des vins plus classiques du domaine. Vous allez voir, c'est une cuvée qui ressemble 55-45 sur les cépages Grenache et Syrah. Et ce qui est intéressant, c'est, vous allez voir, la fraîcheur préservée, l'éclat, la finesse, et puis le plaisir simplement de boire un rouge de Provence renouvelé en termes de style. En robe, vous le voyez tout de suite, c'est rubis, c'est à peine extrait, on voit qu'il y a de la présence, une vision en tout cas, il y a de la grappe entière qui vont éclaircir un peu tous ces messages. On va floraliser, on va chercher le menthol, on va chercher toutes ces sensations-là par la rafle, et ça éclaircit évidemment la robe en même temps que la fraîcheur aromatique du nez. Au bouquet, vous allez voir, c'est extrêmement fin, extrêmement frais, c'est juvénile mais c'est à la fois ouvert. Et moi, je suis vraiment dans un panier de petites baies sombres acidulées avec un peu de feuilles de menthe, un crush de framboise sauvage. Et ça, c'est la Grenache qui va nous apporter ça. On sent la violette, on sent des petites sensations florales qui sont très fraîches et communicatives. Vous noterez que c'est un bouquet qui est presque herbacé, mentholé, quelque chose qui nous amène un petit peu sur des herbes du maquis, un côté chlorophyllien qui est assez vibrant au nez. Et puis, on sent que c'est précis et que c'est totalement ouvert. C'est aussi cette cuvée-là qu'on a choisie, c'est que c'est un millésime qui donne tout et tout de suite, et 2023 en ce rôle est excellent dans le sud de la France. Alors, ce qui m'a évidemment happé dans cette dégustation, c'est le fait qu'on n'ait pas du tout le caractère édulcoré ou la richesse de la région. Je rappelle qu'ici, on est en altitude, sur des territoires qui sont extrêmement préservés. Et quand on va jusqu'à presque 600 mètres d'altitude, c'est un game changer pour la maturité des raisins. L'équivalent, si je compare, c'est la face nord de l'Etna en Sicile, où il peut faire très chaud l'été dans certains territoires, et à 600 mètres, c'est quasiment les climats des Alpes. Donc on est en train de réinverser évidemment la tendance climatique en allant chercher ces territoires préservés au milieu des bois, avec toute cette végétation, toute cette fraîcheur naturelle qui s'invite. Et ça se sent dans le verre, avec un vin extrêmement frais, sapide. Vous ne pouvez même pas deviner la structure alcool, ça fait 13,5, donc c'est mesuré
vraiment au cordeau, avec justesse, beaucoup de fraîcheur et un message relativement persistant, je trouve, pour un vin qui, comme ça, sur un simple regard de l'étiquette, Côte de Provence Sainte-Victoire, ne pourrait pas forcément laisser imaginer un tel relief, un tel éclat, à l'heure où évidemment les vins un peu plus aériens, plus frais et plus floraux sont un petit peu plus de tendance. Et donc ce vin me parle forcément, j'espère qu'il vous parle également, mais en termes de plaisir, avec le fondu des tanins, la fraîcheur et évidemment cet effet surprise d'un nom qu'on n'attendait pas à ce niveau, eh bien l'excitation est au rendez-vous. Alors évidemment, c'est un vin de plaisir spontané à boire comme ça sur le fil de la fraîcheur. Là, je sers à 14-15 degrés, c'est vraiment la température de l'Eurocave. Voyez-le comme ça, buvez-le de manière spontanée sur des préparations relativement simples, des charcuteries fines, des viandes fines. Vous pouvez travailler évidemment, pourquoi pas, un relief un peu méditerranéen si ça vous inspire parce que vous êtes sur place, mais pour moi c'est un rouge relativement diplomate qui pourra même accueillir certaines chairs de poisson, du rouget, des choses comme ça. Et vous pourrez faire des mariages relativement agréables sur des préparations estivales simples. Vous pourrez le garder quelques années si vous avez envie de jouer cette carte-là et aller chercher peut-être quelque chose d'un peu plus confit, une viande un peu plus marinée, une cocotte ou des choses comme ça avec une belle daube provençale si vous voulez. Mais il faudra attendre un petit peu que voilà, il y ait une minéralisation de la matière et que le spectre aromatique tire un peu plus sur l'olive ou sur la tomate séchée, les sensations que vous aurez dans 3-4 ans d'ici le moment d'ici ce moment. Voilà pour la bouteille de Château Grandboise. Alors vous l'avez compris, c'est évidemment un vrai coup de cœur et surtout une vraie découverte qu'on vous invite à faire au cœur de cette sélection. Et puis surtout un paysage très excitant à regarder avec attention quand on pense évidemment à la Provence viticole aujourd'hui. Sur ces mots, merci de votre attention et à bientôt bien sûr pour les nouvelles vidéos de votre coffret.